Bonjour, nous sommes le 9 août 2024 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. Comme vous avez certainement pu le suivre, il y a eu une offensive ukrainienne dans la région de Koursk, donc nous allons directement nous porter dans la région, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses en 48 heures et il y a donc beaucoup de choses à énumérer. Le matin du 6 août, les Ukrainiens ont lancé donc une attaque d'envergure. Cela n'a rien à voir avec les précédentes incursions de la Légion de volontaires russes. Souvenez-vous, avait attaqué également les oblasts de Koursk et de Belgorod. Mais ici, c'est l'armée ukrainienne qui est à l'offensive, avec des éléments de la Légion de volontaires russes, bien évidemment, et les moyens engagés ne sont pas non plus équivalents, puisque lors des incursions, c'était des petites unités. Ici, ce sont des unités constituées qui ont attaqué le territoire russe. Plusieurs brigades ont été engagées donc dans cette opération. La 82e brigade aéroportée, la 22e brigade mécanisée, la 32e, la 150e brigade mécanisée, ainsi que la 49e brigade d'artillerie. Il y a également d'autres unités régimentaires et au niveau du bataillon, que je n'ai pas encore pu identifier, mais qui participent également à cette offensive. Cette attaque a été précédée d'un raid d'une trentaine de drones dans ce secteur. Et donc, comme je le disais en introduction, tout a commencé donc dans la journée du 6 août. Des colonnes de blindés ukrainiens donc se sont dirigées vers la frontière et l'ont même franchie. Et en rassemblant donc les informations des deux parties, donc le village de Darino ainsi que Sverdikovo sont actuellement donc sous contrôle des Ukrainiens. Les Ukrainiens contrôlent également le petit village de Leonidovo et se sont également emparés de Malaya Loknia. Un petit peu plus au sud, ils ont attaqué en direction de la localité de Soudja, qui est ici et qui est actuellement disputée. La partie ouest est sous contrôle ukrainien et la partie est sous contrôle des Russes. Et les combats ont lieu actuellement donc dans cette localité. À l'ouest, ici dans la journée du 6 août, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens. Et hier dans la journée, ce sont des soldats ukrainiens qui ont été ici détectés à proximité de ce secteur. Donc ici, en orange, c'est la zone qui est sous contrôle de l'armée ukrainienne, mais ces derniers lancent des raids et continuent leur attaque, donc pour l'instant dans la zone grise, notamment sur le village de Obukovka. Ici. Un petit peu plus au nord ici, une colonne de 4 blindés ukrainiens a été bombardée dans la journée du 7 août. Et un petit peu plus à l'est ici, des blindés ukrainiens ont été détruits dans la journée du 8 août, donc ici, et un petit peu plus au sud, un MRAP Cougar. On note que l'intervention également de l'aviation russe, comme vous pouvez voir donc sur cette vidéo, où l'on peut voir une paire de Sukhoi 25 voler à basse altitude et se diriger vers la zone des combats. On note également une concentration de forces russes sur le village de Bolshoe Soldatskoye. Alors ce village se situe ici exactement. Donc concentration actuellement de forces russes dans ce secteur afin de lancer une contre-attaque. Et en parlant de concentration de force, au nord et à plus de 30 kilomètres de la zone des combats, une colonne de l'armée russe à l'est du village de Rilsk, que je suis ici. Donc ici, nous avions donc une colonne de 14 camions russes, colonne qui a été bombardée et totalement détruite dans la nuit du 8 au 9 août. Donc sur la vidéo donc qui est ici, on peut compter 14 camions détruits et les camions étaient chargés de munitions et également de fantassins. Je ne vais pas partager ici les images du résultat de cette attaque, mais si vous voulez en savoir plus, vous avez les liens ici vers les vidéos qui ne sont pas censurées. Donc attention, car beaucoup de soldats ont été tués dans ce bombardement que l'on peut attribuer à une frappe de HIMARS, mais sans certitude à l'heure où j'enregistre la vidéo. Ensuite, retour sur la zone des combats avec plusieurs géolocalisations de destruction. On va commencer sur le territoire ukrainien, donc plus au sud, ici. Et lorsque les Ukrainiens ont lancé leur offensive, ils ont également avancé leur système de défense antiaérien, donc vers la frontière, les rendant plus vulnérables, à l'est de Soumy. Donc Soumy, c'est cette ville qui est ici, exactement. Donc à l'est, ici, 2 boucs ukrainiens ont été détruits dans la journée du 6 août, donc à l'ouest du petit village de Stigné.
donc par des frappes de missiles Iskander. Donc retour maintenant sur le territoire russe avec d'autres géolocalisations. Au nord du village de Sverdikovo, Sverdikovo qui est ici, qui est maintenant sous contrôle des Ukrainiens. Ici, ce sont plusieurs blindés ukrainiens qui ont été touchés par des Lancet, dont ici un Marder dans la journée d'hier. Et on remonte un peu plus vers le nord, ici, on a une vidéo où un Mi-28 russe, donc c'est un hélicoptère, est touché par un drone kamikaze ukrainien. Et la vidéo est trop courte pour affirmer la destruction. Il y a de fortes probabilités que l'hélicoptère ait été endommagé. Un petit peu plus au nord ici, les 2 blindés ukrainiens qui ont été détruits. Il pourrait s'agir de Cougar dans la journée du 6 août. Dans la journée du 8, ici une colonne de blindés ukrainiens faisait mouvement à l'est du village de Lenidovo vers le nord. Et ici, une position de l'armée ukrainienne a été bombardée le 7 août. Nous avons également eu une image que je vous partage ici d'un Ka-52 abattu, mais qui n'a pas été encore géolocalisé. Un petit peu plus au sud, ici, donc le poste frontière a été bombardé et pris d'assaut dans la journée du 6 août, ainsi que le petit village de Olechnia, ici. Dans cette journée du 6 août, ici, 2 T-62 russes ont été détruits alors qu'ils étaient transportés sur des camions. Comme vous pouvez voir ici donc sur l'image. Un petit peu plus à l'est, le lendemain, ici, c'est un blindé ukrainien qui a été détecté dans la journée donc du 7 août, faisant route vers l'est. Et donc le village de Souja, comme je disais précédemment, est actuellement disputé entre les deux armées. Donc comme vous pouvez vous en douter, la situation est très dynamique et il y a peu de certitude à l'heure où j'enregistre la vidéo. Donc j'ai essayé de croiser au maximum les informations donc, des deux armées, ainsi que des supports visuels pour pouvoir faire cette carte. Des images et des vidéos de prisonniers de guerre ont également été diffusées. Je ne montrerai pas à l'écran. Côté ukrainien, on peut compter une vingtaine de prisonniers donc, sur ces vidéos, et côté russe, plus d'une cinquantaine, et notamment au poste frontière ici, dans la journée donc, du 7 août, puisqu'entre 40 et 50 gardes frontières russes se sont rendus à l'armée ukrainienne, et également ici d'autres prisonniers russes lors de la journée de l'offensive par les Ukrainiens, et ici c'est une dizaine. Et vous aurez tous les liens de toutes ces informations en description sous la vidéo pour que vous puissiez contrôler par vous-même. Ensuite, je souhaiterais vous partager une analyse de Raibar sur la tactique de l'armée ukrainienne lors de cette offensive, où les forces armées ukrainiennes ont utilisé une tactique relativement nouvelle pour leurs attaques dans cette région. Elles ont notamment utilisé et déployé de nouvelles unités qu'ils appellent Rangers, avec une formation spécifique pour ces soldats. Donc ils ont récemment testé cette tactique également dans la région de Kharkov. Alors quelle est cette organisation? Eh bien en fait les Ukrainiens commencent par saturer le ciel avec des drones. Ensuite, sous le couvert d'un barrage de tir d'artillerie, ils vont déployer leurs moyens de guerre électronique quasi jusqu'à la ligne de front. Et sous le couvert de leurs unités de guerre électronique, ils déploient un grand nombre de leurs drones Mavic, donc ces drones commerciaux transformés en drones kamikazes qu'ils peuvent acheter en grande quantité. Et lorsqu'ils déploient ces Mavic, ils vont modifier les fréquences, qui sont des fréquences non standards, qui vont perturber les moyens d'interception de guerre électronique russe. Ce qui fait que les fusils et les moyens de guerre électronique ne servent à rien lors de cette attaque de drones Mavic. Donc sous le feu continu des drones kamikazes qui arrivent en essaim, donc sur les positions russes, en même temps, ils vont réduire la distance qui sépare leurs unités au sol des positions russes. Une fois qu'ils arrivent dans les tranchées, qu'ils vont prendre d'assaut, ils se retranchent et ils attaquent toujours par petits groupes de 4 à 6 soldats, sous le couvert toujours des drones qui sont omniprésents. Ensuite, ils vont avancer leurs moyens de guerre électronique jusqu'à ces positions nouvellement conquises, et puis ils répètent ce même schéma pour leurs prochaines attaques. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant et je voulais donc vous le partager.
Donc je le répète, situation très dynamique dans la région de Koursk. Donc j'enregistre cette vidéo donc dans la matinée du 9 août et les événements peuvent changer très rapidement. On va maintenant, se diriger directement sur le front de Louhansk. Il n'y a pas eu d'informations sur, Kharkov. Donc sur Louhansk, les Russes continuent de cibler et de détruire les ponts le long de ce front et depuis plusieurs semaines, les Russes ciblent les ponts et les détruisent, comme, celui, de Novolyubivka, donc au sud du village de Nevskié. Ici, ce pont donc a été, détruit dans la journée du 6 août par un tir de missile russe sur, donc la rivière Zerebet. Ensuite, alors vous posez souvent de la question du minage à distance. Alors ici, je vous partage une vidéo, donc on est au sud-est de Yampolivka et ici, on peut voir donc sur la vidéo un drone terrestre ukrainien poser une mine. Donc le minage à distance peut se faire par des drones aériens, mais également par des drones terrestres, comme vous pouvez le voir. Direction à présent le front de Siversk, où les Russes se sont emparés de la station de filtrage qui se situe au nord de la ville de Bilohorivka et où leur infanterie a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 7 août. Donc Bilohorivka, c'était ici, et la station de filtrage, elle est au nord. Les Russes ont bombardé le secteur de Verkhomansky ici avec des FAB. Je n'ai pas eu le temps de mettre les indications sur la carte. Et donc ils ont continué d'essayer d'attaquer cette zone fortifiée à l'est du village de Verkhomansky et dans la journée du 6 août, ils ont perdu ici un MTLB dans les combats. Avant de nous rendre sur, Chassifiar, on va faire un détour sur la région de Rostov, donc qui est bien plus à l'est ici et plus précisément sur l'aérodrome de Morozovsk, puisque nous avons eu la confirmation visuelle que dans le dernier raid de drone, un Sukhoi 34 a bien été, détruit dans la journée du 3 août par un des drones ukrainiens, comme vous pouvez voir ici à l'image. Retour sur la ligne de front et plus précisément dans le secteur de Chassifiar où, des soldats ukrainiens ont été attaqués par, des drones kamikazes russes dans ce secteur ici, dans la journée du 7 août et en même temps, les Russes ont réussi de nouveau à sécuriser une partie donc du terrain, mais à l'est du canal. Direction à présent le front de Toretsk où à l'ouest de la ville de Choumi, nous avons eu des vidéos ici dans la zone grise, où dans la journée, du 7 août, l'infanterie, russe ici a été attaquée par des drones ukrainiens et à proximité, dans la même journée, des soldats ukrainiens ont été bombardés. Donc secteur, ici, dynamique dans la zone grise, au nord-ouest de Choumi. Direction New York, ici, où on note des gains de terrain en faveur des Russes. Alors tout d'abord ici au sud-est de la ville, avec presque 10 km² de gains et sur la ville même de New York, à l'ouest, on note une avance, russe dans ce secteur, urbain, ici. Alors, un petit peu plus au nord, ici, il y a une école. Dans la journée du 6 août, cette école était sous contrôle des Russes. Ils avaient donc hissé leur drapeau et le lendemain, les Ukrainiens ont lancé ici une contre-attaque et ils ont repris donc, l'école et ils ont à leur tour hissé, leur drapeau dans la journée du 7 août. Donc, secteur ici, hein, qui est, dynamique et où les combats font rage. Direction le front de Donetsk où, les Russes ont, de nouveau progressé comme vous pouvez, le constater ici dans le secteur des villages de Ivanivka et Lysychnie. Également dans le secteur, de Vesele ici, où ils se sont emparés du village de Serivka, qui se trouve ici. Le village de Zelanie ici est actuellement disputé. Les Russes ont progressé en direction du village. On continue sur la ligne de front, pas d'autres modifications. Au nord du village de Karlivka, ici, c'est un Marder qui a été détruit dans la journée, du 7 août, ici. On continue, pas d'informations depuis Nevelski ni sur Krasnohorivka. À l'ouest de Pobjeda, donc Pobjeda, c'est ce village qui est sous contrôle des Russes. Un Gvozdika ukrainien a été, détruit dans la journée, du 8 août par un drone kamikaze russe.
En parlant des Russes, ils ont de nouveau attaqué, dans le secteur à l'ouest de Novomikhaïlivka et au sud-est de Konstantinivka. À l'ouest de Novomikhaïlivka ici, un BMP-3 a été détruit la journée du 6 août et dans le secteur de Konstantinivka ici, alors on a une progression de l'infanterie russe qui a été bombardée ici, dans la journée du 6 août et un petit peu plus au sud, 2 MTLB russes ont été, détruits dans cette même journée. Donc un ici et un autre ici. Un peu plus au sud, nouvelle progression des Russes ici, où ils ont donc, sécurisé presque 10 kilomètres de terrain, donc en direction de l'axe qui se trouve entre Vuhledar et Konstantinivka. Direction le front de Zaporizhia, alors pas de nouvelles sur la dernière offensive des Russes, ici dans la journée du 4 août. Par contre à l'est du village de Orozaïne ici, nouvelle avancée des Russes, que leur infanterie a été bombardée dans la bande forestière que vous trouvez ici dans la journée du 8 août. Direction Verbovier, donc beaucoup plus à l'ouest ici, il n'y a pas eu d'évolution sur la ligne de front. Par contre au nord ici, un M113 a été, détruit dans la journée du 7 août. Direction la région de Kherson, où un canon automoteur ukrainien de type Bodana a été détruit par un tir de contre-batterie russe dans la journée du 6 août dans le village de Matrosivka. Donc ce village se trouve ici, exactement. Les formations ukrainiennes ont tenté de débarquer à l'ouest de la péninsule de Kinburn, donc la péninsule de Kinburn c'est ici. Donc dans cette région ici, les Russes ont réussi à repousser une attaque d'une dizaine de petites embarcations du 6 août à 3 heures plus exactement. Et ces dernières 24 heures, une nouvelle tentative a eu lieu avec seulement 2 embarcations, tentative qui a également été repoussée. Donc pas d'informations sur Odessa ni sur la Crimée, donc désolé, une, vidéo un peu plus longue qu'à l'accoutumée, car il y avait beaucoup d'éléments à traiter dans la région de Koursk. Situation qui reste très dynamique et qui change d'heure en heure. Donc en résumé, l'offensive ukrainienne sur la région de Koursk leur a permis d'occuper plus de 220 km² du territoire russe en 48 heures. Ces derniers sont en train de rassembler leurs troupes afin de contre-attaquer et de déloger les forces ukrainiennes en Russie. L'armée ukrainienne a commencé à se retrancher sur le territoire russe où des engins du génie ont été acheminés. Dans les autres parties du front, ce sont les Russes qui avancent, toujours dans le secteur en direction de Pokrovsk, où en additionnant toutes ces zones, il y a plus de 30 km² qui ont été gagnés en 48 heures. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, portez-vous bien, encore merci, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.